bonsoir, mesdames, oui, il y en a deux, messieurs. Je remercie les médias de s'être déplacés, même à cette heure-là, dans le travail pour venir couvrir la conférence de presse. En espérant avoir un texte à quelque part dans un journal prochainement ou à la télé communautaire. Mon nom est Yves Boulanger, animateur de la conférence de presse, et je fais partie de l'organisation aussi du tournoi. Donc, je suis un petit peu au courant du fonctionnement. À la table à l'avant, vous voyez M. Mario Fortin, maire de la ville de Plessisville, accompagné de Francis Rouillé, qui poursuit une carrière de golf et puis qui vous entretiendra un petit peu plus tantôt sur le tournoi ou sa carrière. Alors, je vais laisser la parole d'abord à M. Fortin, maire de Plessisville, de vous dire un petit mot. Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à l'Hôtel de Ville. Ça nous fait très, très plaisir aujourd'hui de vous annoncer que la ville de Plessisville va passer le flambeau de son tournoi pour qu'il se transforme en tournoi Omnium Francis Rouillé. Alors, c'est un bel honneur parce que Francis est un petit gars de chez nous, au talent prometteur. Et c'est une belle fierté pour notre région, c'est une belle fierté pour notre ville. Et d'associer le nom de Francis à un tournoi de golf, évidemment, c'est une chose qui est excessivement, non seulement logique, mais souhaitable, parce que c'est un bel exemple pour tous les jeunes qui pratiquent de plus en plus le golf, mais aussi pour les moins jeunes qui le pratiquent depuis des années. Donc, c'est une belle fierté pour nous. Et effectivement, on a la chance d'avoir dans notre région un passionné de golf, un champion, qui a été champion en 2013, champion universitaire, en plus d'être capitaine de l'équipe de golf des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et alors nous, ça nous fait plaisir d'être partenaire dans ce tournoi de golf. Alors je vais inviter Francis. J'invite la population premièrement à s'inscrire, à être nombreux, à venir encourager. J'espère que la température y soit. Je pense bien que oui, on va finir par faire beau. Et donc, je souhaite tout le succès du monde à ce tournoi. Puis je remercie les organisateurs et la famille qui est là pour le soutenir, évidemment. Et bonne chance, Francis, pour ce tournoi. C'est gentil. Merci. Oui, je prends la parole. Merci, M. Fortin. Évidemment, Francis, il peut être un bel exemple pour les jeunes de la région de Plessisville. Avec ce qu'il a réalisé, là, comme on voit dans le communiqué de presse, que peut-être que je pourrais vous en donner les copies tantôt, là, les non-journalistes. Là. Alors, je vais laisser maintenant Francis vous entretenir de son projet de tournoi. Bien, merci beaucoup d'être venu pour la première édition de l'Omnium Francis Rouillé, mais une continuité aussi du tournoi de la ville de Plessisville. Ça va être le 27 juin, un samedi. L'année passée, on a fait ça un vendredi. Cette année, ça va être le samedi, le 27 juin. Des départs, ça va être à midi. Un shotgun qui appelle départ simultané. Le coût va être de 60 $ par personne. J'ai décidé, avec mon comité, de faire un petit prix pour que les gens reviennent année après année. Non, de faire un tournoi de golf, mais plus un événement que les gens vont venir m'encourager et puis qui vont avoir du plaisir à amener dans un moindre coût. Donc, pour un quatuor, ça va être 240 $. J'ai décidé de faire ce tournoi-là parce que j'ai fini l'université lundi. Et puis, je vais m'en aller aux États-Unis, vivre mon rêve, faire des tournois et m'entraîner pour essayer de faire le golf, pas ma passion, mais mon emploi à temps plein. Donc, au mois d'octobre prochain, je vais quitter pour la Floride. C'est donc pour ça que je fais un tournoi golf, pour m'aider à avoir des fonds pour vivre mon rêve, puis que j'aille la tête en paix à m'entraîner. Pour continuer, je vous dirais que il va y avoir un 5 à 7, ce ne sera pas un déjeuner ou un souper, ça va être vraiment juste un 5 à 7 avec la bière inclus, avec des petites bouchées qui va être au coût de 20 $. Fait que s'il y en a qui veulent juste venir au 5 à 7, il y a ça aussi. Puis pour le reste, mais j'invite les gens de la population de Plessisville, de la région aussi, de venir au tournoi de golf. Ça va être vraiment un bel événement. Puis je pense que c'est pour m'aider à partir là-bas, puis la tête en paix. Pour être capable de pratiquer puis m'entraîner fort. Merci. Bravo. Francis, est-ce que tu veux présenter les... Je vais présenter mon comité. Voulez-vous qui viennent à l'avant ou... Oui, je peux venir à l'avant. Je vais présenter, premièrement, j'ai Mathieu Daigle.
Avec vous? qui est un de mes bons amis de longue date. J'ai Sébastien Soucy. J'ai Serge-André Tardy. Et non le moindre, Christian Gosselin. Et puis, j'ai eu Boulanger aussi qui va être à la cérémonie aujourd'hui. Fait que c'est vraiment avec cette communauté-là qu'on part avec l'Omnium Francis Roulier, toujours en collaboration avec la ville de Plessisville, pour non faire un tournoi golf, mais plus un événement. Dans le comité organisateur, il y a aussi Alain Desjardins. Oui, directeur de la ville de Plessisville qui nous a aidé énormément depuis. Il y a aussi Jean-Noël Bergeron qui donne un coup de main pour ses conseils de son expérience des années précédentes. C'est en plein ça. Francis, ça fait longtemps qu'il travaille sur ça. Moi, ça fait quelques années que je travaille au club de golf de Plessisville, puis je travaille avec lui. Puis j'ai toujours vu à quel point il prenait ça au sérieux. Il se prenait pas au sérieux, mais il prenait le fait de jouer au golf, il prenait ça au sérieux. Et puis, il y a un certain bonhomme auteur qui s'appelle Paulo Coelho qui a déjà dit « La seule chose qui peut empêcher un rêve de se réaliser, c'est d'avoir peur de l'échec. » Alors, on voit que Francis n'a pas peur de l'échec parce que ça fait 6-7 ans qu'il travaille là-dessus. Il a passé professionnel dernièrement l'année passée, Francis. Ouais. Et puis, il est très persévérant, il est très sérieux dans ce qu'il fait. Puis, quand il fait ses pratiques, c'est pas juste pour faire pas balle. Il a un but dans les pratiques, puis il est très bien structuré dans tout ce qu'il fait là-dessus. Là. Fait que, moi, je pense qu'il y a des chances de réussite. Tant mieux s'il veut continuer, tant mieux s'il ne lâche pas. Un jour, on dira peut-être à la télévision, regarde, ça c'est le petit gars avec qui j'ai travaillé. On verra peut-être à la télévision. Merci. Alors, on ne va pas prolonger la rencontre, on va passer à la période des questions. Messieurs les journalistes. Monétairement, est-ce qu'on a un objectif avec l'Omnium? C'est dur à dire. J'aime tellement pas m'avancer là-dedans. Puis même quand je vais voir les entreprises chaque année pour m'aider à payer mes tournois, j'aime pas ça. Je me disais que j'aime mieux avoir plus de monde qu'avoir de dire un chiffre. Il faut aller chercher ça dans les 5 chiffres. Francis, à court terme, qu'est-ce qui t'attend? Tu viens de finir l'école? Oui, dans le fond, ce qui s'en vient, c'est je vais faire ma première saison à temps plein circuit professionnel du Québec. J'ai quelques qualifications au mois de mai, puis la vraie saison va commencer milieu juin. Et je vais faire ma saison au complète au Québec. Il y a quand même un très beau circuit avec des bonnes bourses. Le calibre est très fort et puis je vais faire la saison jusqu'à la fin. Le dernier tournoi d'habitude c'est début octobre. Puis après ça va être demander aller aux États-Unis. Fait que ça va faire une bonne saison au Québec. Puis d'habitude je mets tout le temps ça avec un ou deux tournois aux États-Unis. L'année passée j'ai fait le Maine Open, l'année d'avant j'ai fait le Vermont Open. Fait que j'aime ça jumeler un ou deux tournois aux États-Unis pour changer mal de place puis voir le calibre différent aussi. Là. À l'université, tu étais aux études dans quoi? En enseignement de l'anglais. As-tu des objectifs sur ta saison de golf? Je te dirais, c'est comme l'argent, ça. Hein? J'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, j'ai tant dit, tant que je vais être passionné, tant que je vais avoir plaisir à m'entraîner puis à faire les tournois, le reste va venir. Les performances vont arriver. Puis j'ai tant trouvé que quand je me donne des objectifs, ça me pas du stress, mais on dirait que je suis obligé de l'atteindre tout le temps. Puis je me dis, c'est pas comme ça marche. C'est continuer à aimer ce que tu fais, puis pratique fort, puis le reste va venir. En Floride, tu vas t'installer où? C'est à Tampa, dans le fond. C'est une petite ville là, à côté de Tampa qui est Clearwater. Fait que j'ai habité là en 2010. Avant de rentrer dans mon bac en enseignement de l'anglais, j'avais passé un an là-bas pour améliorer mon anglais, puis en même temps améliorer mon golf. Fait que je reviens. Je me sens chez nous en même temps là-bas. C'est-tu un entraînement individuel?
là-bas? Ouais. C'est vraiment Ouais, pas j'essaie de- parrainé par une association? Non, C'est non, pas- c'est moi qui fais les démarches pour amasser de l'argent, qui démarche pour me trouver un club de golf pour m'entraîner, un appartement et tout. C'est vraiment moi qui décide de où est-ce que je veux aller, puis m'entraîner tout seul. Je pense que dans le golf, à un moment donné, oui, à l'université, j'ai joué c'est quand même un sport individuel, mais en équipe à l'université, mais pour le reste, je pense que quand tu es avec d'autres mondes, il y a trop de distractions. Puis moi, je veux vraiment faire mes choses, puis m'assurer que si un jour que je décide d'arrêter parce que ça fonctionne plus, j'ai plus l'argent ou j'ai plus la passion pour le faire, mais je vais au moins dire que j'ai tout fait. J'avais pas de remords. Puis en partant tout seul là-bas, je pense que c'est la meilleure manière de me concentrer à mes choses. Question? Peut-être une dernière, au niveau de l'entraînement, tu peux mettre combien d'heures par semaine? J'imagine à ton niveau, là, c'est... C'est beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai joué 36 tours. Je vous dirais que mon horaire, c'est comme, je te dirais, c'est quelqu'un qui se lève le matin pour aller travailler dans une shop ou n'importe où. C'est 7 heures, je te dirais maximum 8 heures, je suis terrain golf, puis je reviens à la maison vers 6 heures. Des fois, ça peut être 7 heures, ça peut être 8 heures. C'est vraiment des bonnes journées d'entraînement. Fait que c'est pas juste d'être au champ de pratique non plus, puis jouer au golf avec ses chums. C'est tout, c'est l'entraînement au gym, c'est frapper des balles, de jouer, de revenir, parce que pendant la game, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Fait que tu reviens dans le champ de pratique, sur le putting green, ces choses-là. Fait que c'est vraiment, c'est un ensemble qui va faire que je vais réussir. Merci beaucoup. Ça va? Hugues? C'est beau. Ça va? Oui. Veux-tu faire une entrevue avec Francis? Oui. S'il vous plaît. OK. Alors, je vous remercie, messieurs des médias, de vous être déplacés, comme je le disais au début, même si c'est en dehors un peu des heures d'ouvrage. On l'apprécie beaucoup, puis on va souhaiter bonne chance à Francis pour au moins pour l'été, de commencer sur le circuit québécois. Si vous voulez voir jouer, vous avez vraiment la possibilité de voir jouer assez près d'ici, à Victoriaville, au tournoi Saint-Liban. La Coupe Canada, ouais. À quel moment c'est? Première semaine d'août. Première semaine du mois d'août. Alors, il va être là, hein, Oui, c'est ça, je vais être là encore. Et puis, il y a d'autres tournois aussi pas loin en province. Et le Québec Open. Québec Open, première semaine de juillet. Francis Roulier, ce sera la première édition de l'Omnium Francis Roulier. Tu veux que ça soit plus un événement qu'un tournoi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as dans la tête en disant Ben, ça? dans le fond, c'est qu'au début, c'est plus quand on a fixé le prix. Tu sais, dans le fond, tu fais ça pour te ramasser des fonds, pour vivre ton rêve. Mais un prix, si les gens vont payer la première année, mais ça ne va pas dire qu'ils vont payer la deuxième année. Fait que ce que je me suis dit, c'est que les gens, s'ils ont du plaisir à venir, puis ils aiment la cause, puis ils peuvent se faire du plaisir à amener au tournoi de golf, je pense qu'on a réduit notre prix. Fait que c'est pour ça qu'on s'est décidé, au lieu de faire un gros tournoi de golf qui va durer 1 an ou 2, mais pourquoi pas un événement qui va être là à chaque année. Puis un jour, je vais décider que je passe le flambeau à quelqu'un d'autre, mais l'événement va pouvoir continuer. C'est ça que les gens, je pense, qu'ils vont retenir, qu'ils vont aimer. Merci pour moi. Les fonds que tu vas ramasser, ils vont t'aider à lancer ta carrière. Oui. Tu prévois t'en aller aux États-Unis? C'est en plein ça. Dans le fond, c'est de m'en aller à Tampa. J'avais le choix entre Tampa et le Nouveau-Mexique. J'étais à l'Université de New Mexico il y a 2 ans. Et puis j'avais adoré ça. Puis mon coach, j'ai gardé encore des bons liens, il est là. Mais janvier, février, c'est froid un petit peu là-bas. Donc j'ai décidé de m'en aller à Tampa pour m'entraîner. Puis revenir au Québec après ça. Je vais faire 3 ou 4 tournois pour la première année parce que j'ai pas les fonds nécessaires encore pour le faire. J'ai quand même des commanditaires pour l'été, mais après ça, pour partir puis faire juste ça à tous les jours, c'est dur. Fait que c'est pour ça que ce tournoi-là va m'aider à m'entraîner au moins. Puis je vais faire quelques tournois, puis après ça, revenir au Québec. Puis faire ma saison au Québec. Après ça, repartir.